Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo de Wing Chun en ligne avec Sifu Hugo Leboeuf. Aujourd'hui, je vous présente Mathieu. On va travailler ensemble pour vous montrer les applications des mouvements de base du Wing Chun. Donc, on va prendre les 18 mouvements de base, les 18 blocs de base pour bien vous les démontrer. On va les faire en application avec partenaire sans contre-attaque et sans déplacement. Donc, ça va vous donner un bon visuel sur les détails. On va faire aussi des gros plans sur les mains avec l'aide de Danny à la caméra. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier mouvement qu'on appelle Pak-Sao. Le Pak-Sao, comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, Mathieu va se placer en position Yeji Kimiyoma. Donc, lorsqu'il va me donner un coup de poing, Mathieu, je vais commencer par faire mon Pak-Sao ici au niveau de son avant-bras. OK? Lorsque je fais mon Pak-Sao, j'utilise la paume ici d'une façon assez relaxe, mais quand même avec une bonne tension aussi dans mon avant-bras, de façon à pouvoir contrer la force. Vous voyez ici, si jamais Mathieu donnait de la force dans son coup de poing, je suis capable de retourner la force contre mon partenaire, OK? Donc, mais l'idée n'est pas, étant donné que c'est un mouvement qu'on va travailler en souplesse, l'idée, c'est de travailler avec le Pak-Sao en souplesse. Donc, on va faire un gros plan ici sur la main. Vous allez voir ici, mon coude est légèrement fléchi. Ma main est détendue, mais mon point d'impact au niveau de son avant-bras ici se situe près du coude. Donc, évidemment, je serais capable de bloquer ici au poignet. Donne-moi un coup de poing, Mathieu. Un autre. Mais par contre, ça lui permettrait de continuer sa contre-attaque avec un coup de coude ici. Donc, je serais obligé d'aller faire un bloc. OK? Donc, ça, on verra ça dans une application un peu plus tard. Donc, lorsqu'on va travailler notre Pak-Sao, on va se concentrer à essayer de bloquer le plus possible à l'avant-bras. Donc ça concerne le Pak-Sao. Le deuxième mouvement qu'on enseigne ici, c'est le Tan-Sao. Donc lorsqu'on a travaillé notre Tan-Sao, on peut travailler notre Tan-Sao à l'intérieur ici. OK? Puis vous avez remarqué ici, lorsque je vais faire mon Tan-Sao, je vais bien glisser mon avant-bras à partir du centre, comme lorsque je fais mon Silim Tao. OK? Donc je peux le faire en exercice en ramenant mon point ici. Je peux faire mon Tan-Sao aussi à l'extérieur. Donc, lorsque Mathieu va me donner son coup de poing, je vais aller faire mon point ici de contact et je vais dévier la force à partir du centre. OK? Donc, ça, c'est encore une fois ici, vous allez remarquer, j'ai le coude à un point de distance de mon plexus. Les doigts sont à la hauteur du menton et je vais toujours travailler à partir du centre pour dévier. OK? Dans cet exercice-là aussi, Mathieu pourrait exécuter un Tan-Sao en même temps qu'il va faire son mouvement. Je vais faire la même chose que lui. Donc, on pourrait, à ce moment-là, travailler simultanément. Donc, si on fait un gros plan ici, au niveau des avant-bras, vous allez remarquer ici que chacun des partenaires a son Tan-Sao bien centré. Donc, ça va nous permettre de rentrer le coude ici à l'intérieur. Et on va alterner d'un côté et de l'autre côté. Et remarquez bien aussi qu'au moment de l'impact, c'est à ce moment-là qu'on glisse l'avant-bras. Donc, on va éviter de donner un coup au moment du Tan-Sao. Donc, intérieur et extérieur. On va continuer maintenant avec le Bong Sao. Lorsqu'on va travailler le Bong Sao, vous allez remarquer ici une chose, c'est qu'au moment où il y a un impact, il va y avoir une rotation. OK? Donc, c'est important de travailler à ce niveau-là aussi. Donc, lorsque je travaille sur mon Bong Sao, je veux que le point d'impact se situe ici au niveau de l'avant-bras le plus possible. Mais c'est évident que dans une situation où je suis hors de contrôle, je vais utiliser l'avant-bras du mieux que je peux pour dévier le mouvement. Donc, ce qui est important ici dans le Bong Sao, remarquez ici la rotation. Donc, on pourrait faire un gros plan sur la rotation du Bong Sao. Donc, c'est une déviation de la force. Donc, vous remarquerez ici, à partir du centre, je dévie. Donc, Mathieu donne un coup de poing, une rotation, rotation, rotation. Donc, lorsque vous le travaillez, faites-vous-en pas si vous êtes en position de face, vous allez avoir le coup de poing ici devant votre visage. Évidemment, lorsque vous allez le mettre en application, vous allez le travailler avec un déplacement et avec une posture de Wusao. Donc, ça concerne un petit peu notre Bong Sao. Si on continue maintenant avec le Gan Sao, le Gan Sao, ça va être un mouvement qu'on va exécuter vers le bas. Donc, lorsque Mathieu frappe, ici, je vais dévier le mouvement de façon à l'éloigner du corps et faites attention de ne pas trop éloigner le mouvement de votre corps. Donc, ce qu'on ne veut pas faire, c'est d'éloigner le bras plus loin que la cuisse. OK? Parce que généralement, le partenaire va utiliser la force
puis il va la ramener vers nous. Donc, si je pousse plus loin, Mathieu pourrait revenir avec son coup de poing, la même main, excuse Mathieu, pourrait revenir frapper ici. OK? Donc, si j'utilise vraiment trop un grand mouvement, cette force-là peut revenir vers moi. OK? Donc, lorsque je vais travailler mon garde sort, je vais utiliser soit le tranchant de la main pour bloquer ou l'avant-bras ici. Et ce mouvement-là, je peux le faire de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, on pourrait faire aussi un gros plan ici au niveau de l'avant-bras, tranquillement. Donc, je vais aller bloquer ici d'un côté, de l'autre côté, ou avec le tranchant de la main, de façon à bloquer ici. OK? Donc, ça, c'est ce qui concerne le Gansao. OK? On va parler du Wusao un petit peu. Le Wusao, lorsque vous travaillez dans le Wing Chun, ça s'appelle la main qui protège. Donc, la main qui protège, lorsque je suis dans une position Chong Sao, ça va être la main en retrait ici. Cette main-là, qu'on appelle Wusao, va me servir beaucoup à faire des saisies ou à faire des contre-attaques. C'est la main qui va me protéger. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je vais faire mon Bong Sao ici en position, cette main-là va s'appeler Wusao. Okay? Tant et aussi longtemps que je ne m'en sers pas, la main qui est en retrait devient un Wusao. Donc, lorsque Mathieu va attaquer ici d'un côté, cette main-là s'appelle Wusao, autant que si j'avais un Tansao ici ou que j'avais un Paksao. Okay? Du moment où l'autre main va partir à l'offensive, la main qui revient devient Wusao et on s'applique à garder la main toujours à une main de distance du thorax et le plus possible bien centré au niveau du plexus. Parce que si j'ai la main trop basse, je risque d'être ouvert vers le haut et si j'ai la main trop haute, je vais être ouvert dans le bas du corps. Donc, c'est important qu'on garde la position toujours bien centrée ici avec le Wusao. Donc, si vous remarquerez ici, cette main-là se retrouve dans le creux du coude et cette main-là ici, en avant, se retrouve toujours bien au centre. OK? OK. Donc maintenant, on va continuer avec un prochain mouvement qu'on va appeler Hyun Sao. Hyun Sao qui est un mouvement circulaire. On s'en sert beaucoup au deuxième niveau. C'est un mouvement circulaire du poignet. On s'en sert pour dévier la force. Donc, je vais aller chercher un point de contact ici, puis je vais dévier la force à partir du centre. Donc, quand Mathieu m'attaque, mon premier exercice va être d'aller chercher un contact et de dévier la force. OK? Je le fais de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur ici, de l'intérieur vers l'extérieur, OK? Ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ça reste toujours le même mouvement, mais on le travaille d'une façon différente, OK? Donc, si on ferait ici, tranquillement, une belle rotation du poignet, avec l'autre côté, rotation du poignet, OK? Donc, ça, c'est un mouvement qu'on va utiliser aussi en Chi Sao. Je donne un exemple ici. Nous, on a un mouvement circulaire qu'on utilise beaucoup dans notre système qu'on appelle Hyun Sao. Okay? Donc, ma main qui tourne, c'est ma main gauche. Et on fait de même avec la main gauche du partenaire qui sert de mouvement circulaire. Donc, à partir de cette petite technique-là de Chi Sao de main collante, on va appliquer des mouvements qu'on connaît déjà dans nos techniques de défense qui sont basées sur les blocs de base. OK? Par la suite, on va y aller avec le Fuksao. Le Fuksao, qui est un mouvement qu'on retrouve dans notre Selim Tao, qui est très important, qui est un peu le fondement du Chi Sao aussi, lorsqu'on va avoir à travailler en Chi Sao. Vous allez remarquer ici, avec mon poignet ici, je vais aller prendre un contrôle sur son avant-bras. Donc, si j'ai mon partenaire qui est placé dans une position Tansao, OK, je m'assure de garder mon coude toujours près de mon corps ici, le plus possible, dans une posture quand même assez relaxe. Donc, si j'inverse ici, que vous puissiez voir comment je positionne mon avant-bras ici, OK, on le voit très bien, là, comme dans mon Selim Tao. J'ai le coude à un point de distance. J'ai l'intérieur du poignet ici qui rentre en contact complètement avec l'avant-bras ici du partenaire. Et ma main est toujours quand même assez détendue de façon à garder la forme bien, à bien former là, ici la position avec le tensor. OK? Donc, si je verse ici, donc on le voit aussi encore une fois. Le Fuksao pourrait me servir aussi, si Mathieu m'attaque avec sa main ici, je pourrais m'en servir aussi pour faire un blocage ici. De l'autre côté, ça va être la même chose. Vous allez remarquer ici, j'ai un point de contact ici avec mon Fuksao, puis je peux faire un levier ici avec un autre mouvement qu'on appelle Toksao, qu'on va voir un peu plus tard ça dans notre vidéo. Donc ça reste ici toujours une clé de bras qu'on peut appliquer avec le Fuksao.
Par la suite, on va y aller aussi avec le Biusaur. Le Biusaur, qui est un mouvement qu'on retrouve dans la troisième forme, on le retrouve aussi dans notre Selim Tao. On le fait souvent en exercice dans le vide. Le Biusaur, si je l'exécute avec mon partenaire, vous allez remarquer ici, mon point d'attaque va être dans l'œil ici, en m'assurant que mon avant-bras ici est en diagonale pour que mes doigts s'en aillent en direction 45 degrés, dans un angle plutôt de 45 degrés, dans une direction linéaire. OK? Exercice qu'on peut faire avec partenaire. Donc, si Mathieu me donne un coup de poing, je vais le dévier ici. OK? Encore une fois ici, je vais dévier. Donc, c'est un exercice qu'on peut mettre en pratique qui n'est pas nécessairement toujours défensif, mais qui pourrait être offensif. Donc, je pourrais me dévier ici, d'un côté ou de l'autre côté. Mais ce mouvement-là peut me servir aussi dans une optique défensive. Je vous donne un exemple. Si Mathieu m'aurait pris le coude ici puis il mettait une pression vers moi, je pourrais juste me dégager le bras ici avec le Biusaur. Okay? Donc, je vais y aller lentement. Donc, du moment où il pousse mon bras ou qu'il contrôle, je dégage ici d'un côté. Mathieu pourrait faire la même chose de son côté. Il pourrait se dégager, puis je pourrais faire la même chose ici. OK? Donc, c'est un mouvement qui est en ligne droite, qui est très important aussi de garder les doigts toujours bien fermés ici, toujours bien serrés, pour éviter qu'on ait des blessures au moment où on va avoir un impact aussi avec les doigts. Par la suite, on a le Jitsaur. Jitsaur, qui est un mouvement qu'on retrouve aussi dans notre Selim Tao. On va le retrouver aussi dans la deuxième forme. Le Jitsaur, généralement, on va utiliser l'intérieur du poignet ici. On va faire un gros plan là-dessus ici. Vous allez remarquer ici, lorsque je travaille le Jitsaur, je vais aller chercher le point de mon adversaire de façon à le dévier. OK? Donc, ça va être un mouvement vers le bas ici, de façon à dévier la force qui vient vers le centre de côté. Évidemment, si je l'aurais à le travailler, je pourrais le travailler avec un déplacement, okay, pour éviter d'avoir la force qui vient vers mon centre. Okay, mais dans la vidéo présentement, on étudie surtout la posture. Donc, vous voyez ici, l'application est vraiment d'aller chercher le meilleur contact possible avec les poignet du partenaire. Si j'avais mon partenaire en double tensor, comme on fait dans notre deuxième forme, vous allez remarquer ici, là, je pourrais utiliser cette technique-là ici pour débalancer mon partenaire pour aller contrer avec une deuxième technique. OK? Donc, le Jitsaur qui nous sert à dévier la force à partir du centre du plexus. On a le Jamsaur. Le Jamsaur, qui est un mouvement de blocage vers le bas. On le retrouve dans notre Selim Tao. On le retrouve aussi dans Chum Kyu. Le Jamsaur, c'est un mouvement que j'utilise beaucoup en Chisaur. C'est un mouvement qu'on va utiliser souvent aussi dans le technique de combat. Donc, c'est un mouvement qu'on va aller travailler ici avec le tranchant de la main ou avec l'avant-bras ici. Donc, c'est un mouvement que je vais faire en ligne directe vers mon adversaire, OK? De façon à briser la force qui vient vers moi et de créer une opposition, OK? Ce qui ne peut pas rentrer ici directement à partir du centre. OK? Donc, ça, c'est un petit exercice qu'on peut mettre en pratique en gardant toujours sa main en garde ici. Donc, le Jamsaur. Le Jamsaur aussi peut être utilisé en tant que technique pour faire une clé de bras. Donc, je partirai à partir d'ici. Vous allez voir, je vais aller mettre une application sur un point de pression ici. Donc, je peux le faire de l'autre côté aussi pour qu'on puisse bien voir. Donc, le Jamsaur peut me servir à faire un blocage ou une clé de bras ici au niveau du triceps. OK? Par la suite, on a le Mansaur. Le Mansaur, qui est un mouvement qu'on retrouve dans la troisième forme surtout. Le Mansaur, généralement, on va utiliser la partie du tranchant de la main ou l'avant-bras pour aller frapper ou bloquer. Okay, je donne un exemple. Du moment où je vais aller faire un mouvement latéral ici, je vais glisser puis je vais envoyer la force en diagonale. Donc, je vais l'éloigner de mon centre de façon à ce que je peux protéger ici avec le haut du corps. Donc, si jamais je laisse une ouverture en bas, si jamais l'adversaire veut une opportunité d'attaquer, à ce moment-là, je vais pouvoir descendre ici puis attaquer par-dessus. Okay? Donc, le Mansaur va me servir beaucoup aussi pour aller travailler au niveau de la frappe. Donc, je pourrais aller frapper sur le côté de la mâchoire ici. Je pourrais aller, excuse Mathieu, je voulais juste faire une petite démonstration. Je pourrais aller me servir de ça pour aller frapper en dessous du nez, en dessous de la gorge. Donc, c'est un mouvement qu'on utilise beaucoup lorsqu'on travaille en Chisaur. Donc, le Mansaur.
d'un côté ou de l'autre côté. On l'utilise en blocage ou en attaque. On a le lapsar. Lapsar, c'est l'action de saisir le bras. OK? Le lapsar ici, vous allez remarquer une chose, lorsque je vais le travailler, je vais le faire en exercice tranquillement. Je vais aller chercher seulement un contact ici, puis je vais tirer pour débalancer mon adversaire d'un côté, de l'autre côté, un côté, de l'autre côté. Donc, tranquillement, je vais aller chercher une section du bras ici, OK? Avec ma main ici. Je peux laisser mon pouce par-dessus, je peux le faire en saisie complète, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Je vais aller chercher ici un point avec mon pouce pour aller faire une bonne saisie, ce qui me permettrait d'aller faire une torsion aussi au niveau du bras. Ou je peux aller faire mon lapsar ici avec mon pouce par-dessus de façon à libérer ma main rapidement pour faire une deuxième contre-attaque. Par contre, le problème avec le lapsar ici, c'est que j'ai pas une bonne pression, j'ai pas une bonne grippe, fait que mon adversaire peut facilement libérer son bras, surtout si on est en train de s'entraîner puis qu'il y a de la sueur sur mon partenaire, je risque d'avoir de la difficulté à faire une bonne saisie. Donc c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup faire mon lapsar avec le pouce. Ça me permet de rapidement faire une bonne saisie et je peux quand même aller faire ma contre-attaque rapidement avec mon lapsar. OK. Par la suite, on a le taisar. Le taisar, qui est un mouvement qu'on fait dans l'ouverture des formes, on le fait aussi dans notre Selim Tao. Le taisar, un mouvement qui va me servir ici avec mon poignet, soit pour faire un blocage. Il va me servir aussi, je pourrais dévier ici, puis une deuxième attaque, bloquer ici, ensuite aller faire une saisie. Pourrait me servir aussi à aller frapper sur le menton de mon adversaire. Je pourrais l'utiliser aussi, mettons, si mon adversaire était de la tête tournée de l'autre côté, je pourrais m'en servir pour aller frapper aussi. Le taisar, on le voit surtout en mouvement vertical, mais on peut s'en servir aussi dans un mouvement latéral. Moi, je le compare un peu aussi dans le mouvement qu'on a dans la troisième forme. Je vais utiliser cette partie-là ici pour frapper. OK? Donc, je pourrais dévier ici. Je pourrais aller frapper ici. Même chose ici, pour aller frapper. OK? Donc, c'est un mouvement qui est à votre guise. Vous pouvez utiliser cette partie du poignet pour bloquer ou frapper. Par la suite, on a le lansar. Le lansar, on va le retrouver surtout dans la deuxième forme. Lorsque je travaille mon lansar, l'idée du lansar, c'est de mettre une pression ici sur l'avant-bras ou sur la garde, directement ici lorsque je suis en saisie. OK? Ça me permet de contrôler mon adversaire avec un seul bras ici. Donc, je vous donne un exemple. Si je l'avais en chisar ici, je pourrais le contrôler ici avec mon lansar. Je le fais à l'inverse. Ici, vous allez remarquer, je suis à l'extérieur. Donc, lorsque je fais mon lansar, je me permets de mettre une pression en avant ici sur mon adversaire avec mon avant-bras quand même assez rigide. OK? Le lansar, je pourrais m'en servir aussi pour aller frapper mon adversaire avec mon avant-bras, mettre une pression en dessous de la gorge. Donc, c'est des petits trucs que vous pouvez appliquer à partir des mouvements de base avec le lansar. On a le jipsar aussi qu'on retrouve dans la deuxième forme. Le jipsar, si on le compare ici au tansar, on va l'utiliser avec le jitsar et le tansar. OK? Lorsque Mathieu va me donner un coup de poing, vous allez remarquer ici que je vais aller faire un point de pression en dessous du coude, puis je vais utiliser mon jitsar de façon à faire une clé de bras. OK? Donc, lorsque l'adversaire m'attaque ici, je m'en vais faire un point d'appui en dessous de son coude et j'utilise mon jitsar pour faire une clé de bras. Donc, tranquillement, tranquillement, et 2, et une dernière fois. Donc, vous voyez ici, jipsar, de façon à faire vraiment un levier au niveau du coude avec le poignet du jitsar et ici le jipsar. On a aussi le toksar qu'on a parlé tantôt, le toksar qu'on retrouve dans notre Selim Tao. Moi, j'aime beaucoup ce mouvement-là, même si on l'utilise très peu au niveau débutant. C'est une façon de faire un levier ici. Donc, si Mathieu m'attaquait avec un coup de poing, je pourrais l'utiliser ici pour dévier la force au niveau de l'avant-bras, aller chercher un contrôle au niveau du coude. Je peux m'en servir aussi, vous voyez ici, là, comme point d'appui ici, OK, au niveau du coude, de façon à faire une clé de bras.
OK? Ça, c'est un mouvement qu'on peut utiliser le Toxar dans notre Selim Tao. On l'utilise aussi beaucoup en autodéfense. On a un des derniers mouvements qu'on a, on a le Gomsar et le Kwansar. Donc, si je parle du Gomsar pour commencer, le Gomsar, c'est l'action de mettre une pression ici sur le bras. Je vais regarder dans une technique de base, mettons, je reçois une attaque ici, je vais faire une technique. Je vais enchaîner ensuite un Gomsar pour mettre une pression pour suivre avec un deuxième mouvement. Généralement, c'est l'action de pousser ou de garder le contrôle ici avec la paume. OK? Donc, si j'avais une technique de poignet effectuée, je pourrais, vous allez voir ici, là, je vais faire un Gomsar, donc je me trouve à pousser vers le bas ici. OK? Ça va être un peu le même principe ici. Donc, je pousse. Si je recevais 2 coups de poing, je peux bloquer, puis là, je me retrouve à pousser ici. Donc, Gomsar. On le retrouve dans notre Selim Tao ici. On le retrouve aussi dans notre Selim Tao lorsqu'on fait nos mouvements de côté. Donc, le Gomsar qui est un mouvement de pression vers le bas ou de contrôle avec la paume sur l'adversaire. Et pour terminer, on va avoir le Kwansar. Le Kwansar, c'est une combinaison du Tansar et du Lobongsar. Lorsque je travaille sur cette technique-là ici, généralement, c'est une technique qu'on va utiliser en combinaison dans une attaque. On l'a peut-être déjà vu dans une vidéo précédente, mais là, on va le refaire aujourd'hui. Des questions de démontrer l'application. Si Mathieu mettait une pression sur mon bras pour m'attaquer, je pourrais l'utiliser de façon à sortir ma défensive ici. Ce qui est intéressant dans le Kwansar, c'est qu'il faut vraiment sortir le Tansar par l'intérieur ici. OK? Parce qu'on ne pourra pas le sortir vers l'extérieur parce que je risque de me faire attraper par ma propre garde. Donc, lorsque je travaille sur le Kwansar, OK, je vais l'exécuter de façon à sortir le Tansar. OK? Le Kwansar aussi, lorsque je le fais, je peux le faire d'une façon intrusive. OK? Ça veut dire, exemple, Mathieu met une pression. Lorsque je me défends, je peux l'empêcher d'avancer en étant intrusif. Donc, on le voit beaucoup sur l'homme de bois. Le Kwansar, c'est un mouvement qu'on travaille beaucoup sur la forme du mannequin de bois. Ça nous donne des opportunités intéressantes lorsqu'on travaille dans notre Chisar. Ça nous permet d'avoir une bonne défensive et aussi d'éviter d'avoir le trapping qui vient toujours vers nous. Alors, ça complète un petit peu l'introduction qu'on avait à faire aujourd'hui sur les mouvements de blocage du Wing Chun Kung Fu. Alors, je remercie Mathieu pour sa présence. Je vous souhaite une bonne pratique et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.